Bonjour, cette semaine, je ne fais pas un diorama, mais je vais en faire plus de 20. Wow. Toujours pour alimenter mon stand pour mes prochains salons. Je refais un peu mon stock de Pokéball diorama. Donc je vous emmène avec moi dans la création de ces 20 et quelques Pokéballs. J'utilise des boules de Noël à remplir transparentes. Pour ma part, je les achète sur Amazon malheureusement, puisque je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs. J'ai choisi un diamètre de 10 cm, mais pour des grosses évolutions type Tortank ou Dracofeu, j'utilise 12 cm. Je commence par enlever les attaches avec une pince et je lime ensuite pour que ce soit le plus plat possible. Je protège ensuite avec un ruban de masquage pour l'étape de la peinture. J'utilise de la bombe en spray, soit blanc, soit rouge, et je le fais à l'intérieur pour que ça ait un aspect brillant à l'extérieur. Pour que les Pokéballs tiennent toutes seules debout, je les remplis avec du plâtre fin. L'avantage, c'est que c'est simple à faire. L'inconvénient, c'est que pour être sûr qu'il n'y a plus d'humidité, il faut laisser sécher au moins 2 semaines. One eternity later. Pendant que ça sèche, j'ai quand même pu faire les impressions 3D, à savoir les Pokémon et les boutons de Pokéball. J'ai voulu retoucher mon modèle 3D des boutons de Pokéball, mais c'était une mauvaise idée, puisque ça ne voulait pas s'imprimer pour une raison obscure que je ne sais toujours pas pourquoi. Donc finalement, j'ai utilisé mon premier modèle de bouton de Pokéball et en fait, ça fonctionne très bien. Je vous mets le lien en description pour télécharger gratuitement ces modèles 3D. Ça y est, j'ai déjà presque tout imprimé. Au niveau des boutons, j'ai encore des problèmes d'impression pour la partie noire. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un problème de réglage au niveau de l'imprimante, si c'est un problème de résine ou si c'est un problème du modèle 3D vu que je l'ai un peu retouché. À ce jour, j'ai toujours pas compris pourquoi ça marchait pas. Les joies du modélisme 3D. Donc va falloir que je règle ça plus tard. J'ai tous les Pokémon, j'en ai même plus. J'ai déjà commencé à peindre certains, donc celui-là il est fini. Il faut que je le reprenne un peu. Et j'ai tout ça encore à peindre. Je trouve que ce fenard est particulièrement magnifique. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ça y est, j'ai fini de peindre les Pokémon. Bon, en vrai, il m'en reste encore que 2, mais là, le temps que ça sèche, je vais commencer à faire les dioramas. Je vous avoue qu'il y a plein de Pokémon que je ne connaissais pas, vu que j'ai joué à Pokémon version jaune, version or et version vert-feuille. Après, j'ai un peu lâché. Donc les dernières générations, je ne connais absolument pas. Mais j'avoue que ce Pokémon, je le connaissais pas et je le trouve très stylé. Après, il y en a d'autres que je trouve un peu bizarres. Genre celui-là, il est un peu bizarre. Maintenant, je vais attaquer le remplissage des Pokéballs. Pour remplir les Pokéballs, j'utilise du polystyrène expansé. Alors, j'ai acheté à Castorama. Alors, il faut savoir que normalement, pour les dioramas, ça marche pas du tout. Et effectivement, je m'étais trompée. Il faut prendre de l'extrudé. Mais je m'étais retrouvée avec un gros stock de polystyrène expansé. Donc pour remplir les Pokéballs, ça fait le boulot.
mais en sachant que voilà, pour faire le diorama, les rochers, tout ça, j'utilise de la mousse que j'achète en magasin spécialisé, donc à Rougy Play. Du coup, pour remplir les Pokéballs, je vais dessiner des cercles dans le polystyrène en utilisant ce magnifique appareil. D'habitude, les déchets, les chutes de ce que je découpe, je les conserve. Mais dans le cas du polystyrène expansé, j'en ai vraiment pas l'utilité, donc ceux-là, malheureusement, je les jette. Maintenant que j'ai tous les Pokémon, que j'ai découpé tous les cercles, je vais décider quel diorama je vais faire pour chaque Pokémon. Je pense que pour les Pokémon type eau, je vais faire un truc un peu eau. Ça c'est type feu, je crois. Je sais pas trop ce que je vais faire, donc je vais faire un petit tri et je vais décider ce que je vais faire. Nouvel énième essai pour imprimer des boutons de Pokéball. Donc là j'ai repris l'ancien modèle, je sais qu'il marche. J'ai modifié les supports, donc là maintenant je croise les doigts pour que ça marche enfin. Bon, ça a l'air d'avoir bien imprimé, ça c'est chouette. Alors j'ai enfin décidé ce que j'allais faire. Donc il y aura 5 dioramas prairie arbre, donc pour ces 5 là. Il y aura 4 dioramas prairie arbuste pour ces 3 là. Il y aura prairie et rivière pour ces 4 là, donc avec de la résine. Là ce sera 4 avec de l'eau et des cailloux dans l'eau en fait. Donc ceux-là je vais essayer de faire un truc un peu ténèbres avec des cailloux noirs et peut-être de la lave si j'y arrive. Ça je vais essayer de faire un carrelage de salle de bain. Et le Teddy Ursa, je vais essayer de faire un plancher avec un tapis, comme s'il était dans une maison. Et là, je vais faire le Tortank, donc ce sera comme cela, il sera sur un caillou dans l'eau. Donc pour la prochaine fournée, je ferai le Fenard et d'autres Pokémon. Mais déjà, je vais faire ça, ce sera déjà pas mal. Bon, au final, il y a eu quelques modifications du programme. Pour commencer, je vais faire les 9 dioramas un peu prairie avec des arbustes ou des arbres. Donc c'est la même base. Donc je vais commencer par coller le petit disque en polystyrène dedans. Vu que j'ai pas très bien découpé, je vais essayer de faire un raccord avec de la pâte à modeler durcissante à l'air. Ensuite je vais peindre le tout avec une base marron. Je vais mettre des petits cailloux en polystyrène extrudé cette fois-ci. Enfin la mousse que j'achète en magasin spécialisé. Et ensuite je pourrai mettre le flocage. Par la suite je vous montrerai comment je fais les arbres. Alors, pour le Teddy Ursa, je triche un peu parce que j'avais déjà cette base-là d'une précédente fournée de Pokémon que j'avais pas utilisée. Donc, je vais utiliser ce tissu tissé, il me semble, par ma sœur pour faire un tapis. Donc, je mettrai le Teddy Ursa. Et puis, donc ça, c'est en pâte à modeler durcissante à l'air que j'avais fait précédemment, que j'avais pas utilisé. Il me reste une petite pile de livres de mon diorama Harry Potter. Et ça, je sais plus pourquoi j'avais imprimé. Oui, j'avais fait un diorama d'une baie, donc avec un bateau de pirate. Et celui-là, je crois qu'il était trop grand, le bateau, ou trop petit, je sais plus. Et donc ça fait comme si c'était un jouet. Maintenant, je vais m'attaquer aux 4 dioramas prairie-rivière. Donc là, il va falloir que je sculpte un petit peu la mousse pour mettre la rivière qui sera faite en résine.
maintenant, je vais rajouter des petits cailloux pour habiller un petit peu ce bord de rivière. Pour ça, je sors ma petite boîte à chute de polystyrène, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Et ça permet de recycler un petit peu les déchets. One eternity later. Ensuite, donc j'ai 4 dioramas à faire donc pour des Pokémon eau. Donc je vais faire sur ce modèle-là. Donc je vais pas utiliser celui-là vu que je trouve qu'il n'y a pas une belle délimitation. C'était un diorama dans une de mes premières Pokéball diorama que j'avais fait. Donc je vais essayer de refaire ça, mais en un peu plus propre. Pendant ce temps-là, j'ai réglé le problème des boutons de Pokéball et j'ai collé les deux parties ensemble. Alors, pour Noctali, en anglais c'est Pucciena, je ne sais plus comment c'est en français. Et pour Psychoquack, je vais faire un peu différemment. Pour Psychoquack, je vais utiliser, je pense, ces petites mosaïques pour faire comme si c'était du carrelage. Au final, j'ai eu un problème avec le socle, donc désolé, ce sera pour la prochaine fournée. Pour ces deux-là, je vais essayer de creuser pour faire comme s'il y avait de la lave un peu surélevée. Je pense que la lave, j'essaierai de faire avec de la résine, avec du colorant rouge, pour voir ce que ça donne. Pour être sûr que tout soit bien étanche, je vais faire une première couche avec de la colle Mod Podge effet mat. Donc tout particulièrement sur les Pokéballs où je coulerai de la résine. En vrai, c'est pas grave si ça coule sur les bords, mais ça fait utiliser plus de résine, donc économie. Je vais maintenant m'attaquer aux arbres, je dois en faire 5. C'est le tuto pas très clair. Donc je fais avec des fils de fer. Je commence par découper 12-13 morceaux de fil de fer, donc assez fins, en déterminant la taille que ça doit avoir. Donc si je prends cette Pokéball, ensuite, je le plie en deux et j'entortille. Donc là, cette partie, ce sera là où il y a les racines et là, il y aura les branches. Là, je sépare en deux et j'entortille également. Je fais pareil de l'autre côté. Et ainsi de suite. Ensuite, pour les derniers brins, je les replie pour faire une petite boucle. Une fois que ça c'est fait, on va venir couper ici. Et on va faire la même chose, en sachant que ce sera les racines. Donc je fais quelque chose de plus grossier. Et j'hésite pas à couper aussi. Donc voilà la structure pour le premier arbre, il m'en reste
4 à faire. Hors caméra, j'ai rajouté de la pâte à modeler du 600 Thaler pour faire des troncs un peu plus épais. Et ensuite, j'ai fait une couche avec de la peinture marron. Ensuite, j'ai utilisé de la colle en spray pour coller le flocage pour faire le feuillage. Hors caméra, j'ai rajouté du flocage d'une autre couleur. Mais j'aurais très bien pu m'en passer. C'était le tuto pas très clair. Pour tous les biomes des Pokéballs, j'ai à chaque fois fait une base marron, à l'exception des Pokéballs Diorama Ténèbres. J'ai fait une première couche de peinture bleue pour les endroits où il y aura de la résine. Pour ce qui est de la peinture des cailloux, j'ai fait 3 brushes successifs avec des peintures de plus en plus claires, donc ces 3 couleurs-là. J'ai ensuite fait un lavis avec le shade Seraphim Sepia de la marque Citadel. Je voulais des cailloux clairs, donc j'ai refait un brush blanc avec de la peinture de chez Action. Ça marche très bien. Pour les biomes sans arbres, mais qui sont en prairie, j'ai décidé de faire une petite route. Donc j'ai mélangé du sable, de la peinture marron avec de la colle Mod Podge effet mat. Je trouve que ça donne une petite texture sympathique. J'ai ensuite fait le flocage. Donc surtout pour les biomes où il y a de la résine, je préfère le faire avant pour éviter que ça colle sur de la résine pas assez sèche. Il ne me reste plus qu'ensuite coller les arbres là où c'est nécessaire et les Pokémon. Pour les biomes hauts, j'ai rajouté du Water Ripples. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous êtes des jambons.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que ça aide pour avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster une vidéo tous les 15 jours, mais là peut-être que ça va être un petit peu compliqué, vu que les premiers salons vont commencer à arriver. Peut-être que je vais réussir qu'à en poster qu'une toutes les 3 semaines ou une par mois. Ce sera déjà pas mal. Et moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec le résultat final, Kenavo. J'ai cette petite rate qui essaie de me grimper dessus. Du coup elle s'appelle Bernadette, mais je crois que je vais la renommer Tornade parce que ça lui va mieux.